Hey hop tout le monde, c'est Kizay, j'espère que vous allez bien. Sinon moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e présentation d'animé et j'avais hâte de vous la faire. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter mon animé préféré, qui est, j'ai nommé Guilty Crown. Donc Guilty Crown est un animé japonais de Hiroyuki Yoshino pour le scénario et de Tetsuro Araki pour la réalisation. Son studio d'animation est Production IG ou IG en anglais. C'est un animé... Oula, j'ai marqué 2 fois animé. C'est un animé action, cyber et mecha. Avec un total de 22 épisodes et 1 OAV, il a été diffusé d'octobre 2011 à mars 2012. Il n'est disponible qu'en VostFR, n'ayant pas encore été adapté en VF. D'ailleurs, je ne sais pas s'il sera adapté en VF. Donc on passe à la première partie de cette vidéo qui est l'histoire. Donc l'histoire de cet animé se passe en 2039 au Japon, à la suite d'une épidémie du virus de l'apocalypse, ou du virus apocalypse, comme vous voulez. Je crois que c'est du virus apocalypse. Survenu le jour du Lost Christmas. 10 ans plus tôt, le Japon ne tient plus à présent que par le soutien extérieur de plusieurs maintenus par le régime militaire du GHQ, j'ai oublié un mot, où la valeur de chaque vie est devenue insignifiante. C'est dans ce contexte que Omashu, jeune étudiant timide et mal dans sa peau, trouve dans son repère Yuzuriha Inori, chanteuse du groupe Égoïste. D'ailleurs, petite anecdote, le groupe Égoïste existe réellement. Et il a fait le premier ending, ça c'est sûr, le deuxième opening, et je crois le deuxième ending. Mais ça je suis pas trop sûr. Donc la jeune fille, donc Inori, chanteuse du groupe Égoïste, blessée, vient de voler à je sais plus qui, à une entreprise, je sais plus le nom, un précieux cylindre destiné à Guy, chef du groupe terroriste les Croque-Morts ou Croque-Morts. Donc voilà, débusqué par les Antibodies, c'est un groupe d'intervention sous la direction du GHQ. Inori est enlevé et Shu, impuissant, décide néanmoins de terminer sa mission. Voilà, donc interrompu par une explosion alors qu'il rencontre Guy, Shu à la recherche d'Inori, qu'il découvre ciblé par 2 Enlaves, donc c'est des mechas quoi. Alors qu'elle tentait de s'enfuir, en s'interposant pour la protéger de leurs tirs, le cylindre contenant le Void Genome se brise alors et confère à Shu le pouvoir du roi, pouvoir qui va changer sa vie. Donc maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo, les points positifs. Donc tout d'abord je trouve l'histoire juste géniale. Graphiquement le manga est magnifique quoi. Si vous le trouvez pas magnifique, non mais achetez-vous des lunettes. Il est juste magnifique. Les OST le sont également, tout comme le premier opening et le premier ending, qui sont de loin mes préférés, hein, tout animé confondu. Et surtout, la même chose que dans Parasite Tokyo Ghoul, le personnage principal, donc la Shu, il est au début, il est faible, il est nul, et plus l'anime avance, plus il devient badass et stylé, notamment dans la deuxième partie de la saison 1. Et donc maintenant la troisième partie de cette vidéo, les points négatifs. Donc j'en ai pas trouvé beaucoup. Il y a peut-être certains passages qui peuvent être chiants, mais j'ai pas trouvé beaucoup de passages chiants. La fin est pas trop top, elle est un peu bâclée je trouve. Elle aurait largement pu être mieux. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Donc pour cet animé, comme la dernière fois, je lui attribue... Enfin, comme la dernière fois, je vais lui mettre une note. Et donc là, comme c'est mon animé préféré, je lui donne la note de 19 sur 20. Voilà. Parce que je l'adore. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le like. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cet animé, si ça vous tente de le regarder. Si vous l'avez déjà vu et qu'il y a d'autres points positifs ou négatifs, dites-le moi, hein, comme ça au moins, voilà. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et à tous vos potos.
Surtout abonnez-vous à la chaîne, ça fait super plaisir. Et donc moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye tout le monde, c'était Kizae, allez. Ciao.